Le premier jour d'école. Ma valise a été renversée. Et la personne responsable s'est enfuie. Alors que je ramassais ma valise déjà éclatée. Une fille est venue vers moi. Et m'a offert une nouvelle valise. Je pensais que notre rencontre était destinée. Jusqu'à ce que plus tard. Je vois les messages entre elle et ma sœur. Je comprends alors que j'ai été trahi par ma sœur. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce train. Au son de l'annonce. Je me lève et prends ma valise. En attendant que le train s'arrête. Bonjour camarade. Peux-tu m'aider à descendre ma valise? Sentant le contact du bras. Je me retourne. La fille porte un pull en tricot couleur crème. Assorti à un jean bleu clair. Donne une impression de jeune fille vive. Je hoche la tête, d'accord. Où est ta valise? Cette valise blanche est la mienne. La fille montra la valise sur le porte-bagages, bien. Je répondis et avançai un peu. Je tendis la main pour prendre la valise, camarade, tu peux la saisir depuis ton siège. Ma valise est peut-être un peu lourde. La voix de la fille était très claire. En fait, pas besoin qu'elle le dise. Je sentis aussi le poids de la valise. Parfois, je me demande vraiment ce que les filles mettent dans leur valise. La valise n'est pas très grande mais vraiment gonflée. Je relevai le coussin du siège et montai dessus. Dès que mes mains touchèrent la valise, je sentis une chaleur à ma taille. Je baissai instinctivement les yeux. Je vis une paire de mains blanches posées sur ma taille. La fille me jeta un regard. Baissant rapidement la tête, il dit que j'avais peur que tu ne tombes. Je voulais te soutenir un peu. Merci, c'est la première fois qu'une fille touche ma taille. Il y a un sentiment indescriptible. Sans trop y penser, j'ai pris la valise. Merci, je t'invite à boire de l'eau. En parlant, la fille tendit une bouteille de boisson nutritive. Regardant la moitié restante de la boisson nutritive. J'ai levé la tête vers la jeune fille, désolé. Je me suis trompé de bouteille, la suivante s'il te plaît. Une bouteille de boisson nutritive bien scellée. Me tendit devant moi. Ce n'est rien, juste un petit geste, j'ai agité la main, ah. Tiens-la toi. Elle m'a même fourré la boisson dans la main. Je m'appelle Beningbing. Et toi? Je m'appelle Shen Kiao. Tu vas à l'université? Oui, à quelle université vas-tu? En seulement une dizaine de minutes. J'ai l'impression que ça passe plus lentement qu'une année. C'est surtout que je ne sais vraiment pas comment parler aux filles. Je vois que la personne devant a bougé. Je me dépêche de dire que je m'en vais d'abord. On se reverra quand l'occasion se présentera. L'instant d'après, je pousse ma valise et avance vers l'avant. Si je reste encore, je ne saurais vraiment pas quoi dire. Sorti du quai. Je sors mon téléphone pour chercher comment aller à l'université King Bay. Un klaxon furieux retentit à côté de moi. Je regarde instinctivement. Une voiture touristique d'un autre monde. File droit vers moi. Merde. Tu fais l'exprès? La voiture semble de plus en plus proche de moi. Je ne fais plus attention à la valise. Et me précipite vers la boutique à côté. À peine arrivé près du magasin. J'entends un énorme fracas derrière moi. Je me retourne pour regarder. Je vois que ma valise a déjà été projetée à plusieurs mètres de distance. La voiture fautive a disparu en un clin d'œil du lieu de l'accident. En regardant les 2 traces de pneus sur la route. Je ferme les yeux, prends une profonde inspiration, pas de panique, pas de panique. Ce qui importe maintenant est de ramasser les affaires dans la valise. Apaisant un peu mon esprit. J'ouvre les yeux et regarde vers la valise. Je vois que la valise est complètement déchirée maintenant. Les vêtements que j'avais apportés sont éparpillés par terre. En un instant, mon calme retrouvé est ravivé. C'est à ce moment-là que je sens un regard posé sur moi. Je lève la tête et regarde. Pas loin d'ici. Beningbing me regarde fixement, hébété. Je reste figé un moment, faisant semblant de ne pas voir. Beningbing court rapidement vers ma valise. J'ai vérifié l'état de la valise. Mon cœur s'est complètement refroidi. 2 des 4 roues sont cassées. La serrure à combinaison est aussi cassée. Besoin d'aide, camarade? À l'instant suivant, une voix familière retentit. Je me suis retourné et j'ai vu un milicien. Tu as besoin d'aide? La fille, main derrière le dos, m'a regardé avec de beaux yeux. Non, j'ai refusé instinctivement. Je vois que ta valise est cassée. Je viens juste de t'en acheter une nouvelle au magasin. La fille a fait un pas de côté. Et a laissé apparaître une valise blanche derrière elle. Ce n'est pas nécessaire, j'irai en acheter une tout à l'heure. J'ai fait un geste de la main. Après tout, nous ne nous sommes vus qu'une fois. Ça ne compte pas vraiment. Le propriétaire a dit. Une fois la valise achetée, il n'y a pas de retour. Tu n'as pas besoin que je le mette quelque part. Si vraiment ça ne va pas, ajoute-moi sur Ocha. Tu peux juste me transférer l'argent de la valise, non? D'accord, je hoche la tête. Je sors mon téléphone, ton nom Ocha s'écola avec du sel. Beningbing lève la tête vers moi. Je me gratte la tête et dis oui. C'est Beningbing qui désigne la valise. Regarde. Nos 2 valises se ressemblent beaucoup. J'écoute et je regarde. Pour être honnête, si Beningbing ne l'avait pas dit, je ne l'aurais pas vraiment remarqué. Ces 2 valises ne sont pas seulement de la même couleur, mais même le style est presque identique. Je souris. Et je me dépêche de ranger les bagages par terre. Pourquoi ça me semble si étrange?
Ce n'est pas toi qui as acheté cette valise? Juste au moment où j'avais presque fini de ranger. Une voix se fait de nouveau entendre devant, Shen Qiao. C'est à toi. Je lève la tête pour regarder. Je vois Beningbing tenant un spray anti-agression dans la main. Elle me regarde droit dans les yeux. Boum, mon esprit devient soudainement vide. À l'instant suivant, mon cerveau tourne à toute vitesse. C'est celui de mon ami. J'ai dû me tromper en le mettant. Beningbing s'approche, tu dis que c'est celui de ton ami. Oui, c'est une femme. Une amie féminine. Pourquoi les affaires de ton ami sont-elles chez toi? Beningbing se lève. Me regarde de haut en bas. Son regard est plein de doute. Je ne sais pas pourquoi. Sous son regard, je ressens une étrange tension dans mon cœur. Je m'en souviens. C'est celui de ma sœur. Je me disais justement pourquoi ça me semblait si familier. En parlant, je tends la main pour prendre le spray anti-agression des mains de Beningbing. Beningbing a légèrement déplacé le spray de côté. Elle a évité et a demandé, c'est vraiment celui de ta sœur? Oui, je te mens pourquoi. Je tends la main et prends le spray anti-agression. Cette fois, Beningbing ne s'est pas esquivée. Elle ne faisait que me fixer du regard. J'étais un peu gêné d'être ainsi regardé. Je me suis empressé de dire, et si tu m'aidais à ranger mes affaires? Sinon, je t'invite à manger un repas. D'accord, choisis l'endroit. Je peux manger n'importe quoi. Je regardais Beningbing avec étonnement. Je pensais que ce n'était qu'une formule de politesse. Mais je ne m'attendais pas à ce que Beningbing accepte vraiment. Qu'y a-t-il? Tu ne songes pas à te rétracter? Non, je réfléchis juste à ce qu'on pourrait manger. Je me suis empressé de dire, choisis ce que tu veux. Ça m'est égal. Au fait, que veux-tu faire de la voiture qui t'a percuté? J'ai appelé la police. Après m'avoir percuté, il n'a même pas essayé de s'enfuir. En repensant à la scène tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher d'être énervé. En fait, peut-être qu'il avait une urgence. Ce n'était pas intentionnel de fuir. Beningbing détourna le regard. Je dis, mais on ne peut pas percuter quelqu'un et partir comme ça. Heureusement, cette fois c'est ma valise qui a été percutée. Si c'était moi, je serais sûrement encore dans l'ambulance maintenant. Beningbing fronça les sourcils. Je dis, ce ne sera pas le cas. C'est impossible qu'il t'ait percuté toi. Peu importe ce qu'il dit. Je dis que pour ce genre de personnes, il faut appeler la police. Qu'on le traduise en justice. Qu'il aille en prison un moment. Beningbing hocha la tête lourdement et dit. Je me suis gratté la tête. En fait, ce n'est pas nécessaire d'être aussi sévère. Beningbing s'est accroupi. Et a demandé, alors que penses-tu qu'on doit faire? Je pense qu'une amende suffit. Après tout, je vais bien. Alors, combien d'argent penses-tu qu'on doit payer? Regardant les yeux pleins d'espoir de Beningbing. Je ressens une sensation indescriptible. Je dirais 2000. J'ai tendu 2 doigts pour montrer. Moi aussi, je pense qu'une amende de 2000 est appropriée. Bémilis a hoché la tête. Puis, Filial dit, alors où allons-nous manger? Regardant Bémilis qui a soudainement changé de sujet. J'étais choqué dans mon cœur. N'étions-nous pas en train de discuter de l'accident? Pourquoi as-tu soudainement commencé à parler de manger? Après un moment de réflexion, j'ai sorti mon téléphone. J'ai trouvé un magasin à proximité qui a de bonnes critiques. On y va alors. D'accord, Beningbing a acquiescé sans même regarder. Attends, je vais d'abord aux toilettes. Tu m'attends ici. Sur ces mots, Beningbing s'est précipité sur le côté. Je poussais mes 2 valises en me tenant au bord de la route. Attendant que Beningbing sorte. Frère, tu attends aussi ta petite amie? Un garçon à côté, lui aussi tenant 2 valises, s'est approché. Il a demandé. J'attends un camarade. Les valises de ton camarade sont des modèles pour couple. Le garçon a regardé les valises en souriant et a dit. C'est un accident. Je viens juste de le rencontrer. J'ai vite nié. Parti, rapporté. Pas loin. Une fille au joli visage court dans cette direction. Bam, le garçon prend la fille dans ses bras. Après avoir tourné sur lui-même, il la repose au sol. Puis il me dit, frère, je m'en vais d'abord. Travaille bien, bébé. Allons manger quelque chose. Le garçon porte une valise dans chaque main. Il demande à la fille à côté de lui. Choisis, je peux manger n'importe quoi. D'accord, allons chez Liang Daotiao. Il s'éloigne de plus en plus. Je soupire, vraiment jaloux de ces petits couples. Je ne sais pas quand je pourrai trouver une copine. Non. Pourquoi ce qu'il vient de dire me semble-t-il si familier? Je lève brusquement la tête. Regardant instinctivement dans la direction où Beningbing est parti courir. Shen Qiao, regarde ce que j'ai acheté. La voix claire de Beningbing arrive. On voit à une courte distance Beningbing tenant un sucre d'orge dans chaque main. Court vers moi. Ralentis, je ne peux pas m'empêcher de parler. Puis il est parti en courant. Je vais te donner une. Beningbing tend une brochette de fruits confits vers moi. Je prends la brochette. Je ne peux pas m'empêcher de dire pourquoi tu cours si vite. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de voitures ici? Tu es désolé? Vite, goûte, c'est sucré ou pas? Beningbing jette un coup d'œil à la brochette dans ma main. Puis lève la tête pour me regarder. En voyant le regard plein d'espoir de Beningbing.
Je réalise soudain que ce que je viens de dire n'était-il pas trop intime? Sous le regard de Beningbing, je croque la brochette en disant qu'elle est vraiment délicieuse. N'est-ce pas? J'ai choisi la brochette la plus savoureuse. À l'instant suivant, Ningbing mord à son tour un morceau de la brochette. Puis il me regarda d'un air mécontent, se plaignant pourquoi le mien était acide. Je me sentis un peu gêné. Après tout, c'était lui qui avait acheté les fruits enrobés de sucre. Et moi je mangeais les sucrés en laissant les acides à l'autre. Je demandai prudemment si on échangeait. Beningbing hocha la tête et répondit rapidement d'accord. Puis, sans laisser le temps de réagir, il me prit les fruits enrobés de sucre des mains. À l'instant suivant, une nouvelle brochette de fruits enrobés réapparut dans ma main. Les tiens sont vraiment les plus sucrés. Beningbing croqua un fruit, les yeux plissés, savourant. Je baissai les yeux vers ma brochette. Au bord supérieur, il y avait clairement une trace de salive. J'avalisai ma salive en me demandant si je devais encore manger ça. Beningbing me poussa en disant « Goûte vite. C'est vraiment acide. » Je ne mens pas, sous l'insistance de Beningbing. J'ai croqué un morceau. Le sirop fond sur le bout de ma langue. En un instant, la douceur du tangulu remplit toutes mes papilles. Je sens même que c'est plus sucré que celui que j'avais avant. Alors, c'est acide? Non, pas trop, je trouve ça plutôt sucré. Je trouve que c'est même plus sucré que la brochette que j'avais avant. Je dis la vérité, c'est impossible. Ce que je viens de manger était encore acide. Comment ça pourrait devenir soudainement sucré? En parlant, Beningbing m'a arraché le tangulu de la main et a croqué dedans. Puis, avec une expression dégoûtée, elle m'a regardé en disant que je lui avais menti. C'était clairement acide. Tiens, je te le donne, je n'en veux plus. Beningbing m'a fourré le tangulu dans la main d'un geste brusque. Je l'ai regardé avec suspicion. Puis j'ai croqué un morceau de tangulu. Oui, c'est sucré. Beningbing n'a pas continué à discuter de ce sujet. Elle s'est dirigée vers la valise en premier, décidant de ne pas discuter avec toi. Allons manger. En regardant les pas légers de Beningbing, je me suis empressé de la rattraper. Juste au moment où la main de Beningbing s'est posée sur la valise. Prête à avancer. Slam, ma main est aussi descendue. Nos mains se sont touchées. J'ai rapidement retiré ma main, désolé. En fait, je voulais juste t'aider à pousser la valise. Ce n'est rien, Beningbing a dit d'une voix ferme et différente, puis a ajouté. Peux-tu m'attraper la sucette d'orge? Je n'arrive pas à la prendre. J'ai regardé les deux valises et demandé à Beningbing. Beningbing a baissé la tête sans répondre. Puis la sucette d'orge s'est rapidement éloignée. Derrière, je suivais en tenant une valise dans chaque main. De toute façon, je lui ai déjà dit où manger. Suis simplement le GPS. Devant, Beningbing tient deux brochettes de tangulu dans une main. Et avec l'autre main, il se touche la joue. Que faire? A-t-il peut-être compris quelque chose? Il n'a pas dû voir que je rougissais, j'espère. Ah, Beningbing, tu n'as vraiment rien dans le ventre. Ce n'est qu'une main qu'il touche. Pas de quoi rougir. En disant cela, il se tourne vers moi pour un regard. Mais voyant que je ne le regarde pas, il tapote de nouveau sa joue, zut alors. Dépêche-toi de te calmer. Après un moment, je le vois s'éloigner de plus en plus. Je ne peux m'empêcher de demander, Beningbing, sommes-nous arrivés? Beningbing devant sursaute soudainement. Se retourne et demande, quoi, sommes-nous arrivés? Au restaurant? Non. Nous allons manger? Non. Je me souviens que c'était assez proche. Regarde sur ton téléphone combien il reste à faire. D'accord. Le cadre a ouvert son téléphone. On voyait que le restaurant, qui était à quelques centaines de mètres de nous, était maintenant à 3 kilomètres. Que faire? En me voyant poser ma valise et venir vers lui, Beningbing leva rapidement la main et dit, je confesse. J'ai oublié de regarder la navigation. Je ne dis rien. Et je suis allé droit vers lui en disant désolé. J'ai eu tort, il semblait voir que je n'étais pas dans mon état normal. Beningbing s'est empressé de s'excuser en disant. Je secoue la tête, résigné. Je lui tends un papier, les sucettes aux fruits ont fondu et je ne les avais même pas vues. Je ne sais vraiment pas à quoi tu pensais pendant tout le chemin. C'est alors que Beningbing s'est rendu compte qu'il y avait déjà du sirop fondu sur sa main. Prenant le papier, Beningbing demanda à voix basse, Shen Qiao, tu n'es pas en colère. J'ai flanché, lâche traître. Si je devais me fâcher pour ça aussi, je serais déjà mort de colère. Sache que j'ai été énervé par ma sœur depuis tout petit. Beningbing cligna des yeux en me regardant sans dire un mot. Qu'y a-t-il? Tu plisses les yeux, non? Beningbing secoua la tête. Elle murmura qu'il n'y avait rien. Je fis un geste de la main en disant que ça allait. On est déjà arrivé ici. Mangeons ici alors. En disant cela, je tirai ma valise vers une petite boutique de nouilles à côté, sentant que la personne derrière ne bougeait pas. Je me retournai et dis, allons-y. Allons manger. Beningbing leva brusquement la tête derrière moi. Un léger sourire aux lèvres. Puis s'écria, Shen Qiao, tu es vraiment gentille, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Beningbing courut déjà à côté de moi.
Je vais d'abord acheter à manger. En voyant Beningbing soudainement se réjouir. Je suis un peu sans voix. Je ne comprends vraiment pas ce que pensent les filles. Arrivé devant le restaurant. Je pose ma valise sur le côté et entre. Je vois Beningbing en train de parler avec le patron. 2 portions de nouilles tranchées au couteau. Une avec de la coriandre, une sans coriandre. Après avoir parlé, Beningbing court vers moi. Elle attrape ma main et nous avançons. Allons nous asseoir à l'intérieur. Je ressens la chaleur de sa main. Mon visage rougit. Et je reste sans bouger un instant. Laissant Beningbing me tirer. Jusqu'à ce que nous arrivions à la table. Beningbing s'arrête soudainement. Se retourne et regarde nos mains jointes. Puis elle me regarde vigoureusement, je détourne rapidement le regard. Je n'ai pas osé regarder Beningbing dans les yeux. Je ne me suis pas non plus libéré de ses mains. Et, assieds-toi ici. C'est plus calme ici. Beningbing a été le premier à briser le silence en disant que, moi aussi, je pense comme ça. Nous nous sommes assis face à face. Sans parler pendant un moment. Je viens de lui tenir la main. Il n'a pas refusé. Cela veut-il dire qu'il a des sentiments pour moi? Mais je lui ai tenu la main sans son accord. Ne devrais-je pas m'excuser? En face, Beningbing tournait sans arrêt des baguettes jetables. En pensant que Beningbing ne disait toujours rien. Je n'ai pas osé parler non plus. Mes doigts tenaient le film plastique des baguettes. Il ne va pas se fâcher, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui a signé en premier, et c'est une fille. De toute façon, c'est lui qui est désavantagé. Faut-il s'excuser? À ce moment-là, le patron est arrivé avec 2 bols de nouilles. D'abord manger les nouilles, puis s'excuser. Beningbing hocha la tête en pensant qu'il valait mieux d'abord manger. Après avoir mangé, il s'excusera. J'ai hoché la tête. Pensant au patron qui a posé les 2 bols de nouilles sur la table avant de partir. Beningbing a poussé un bol de nouilles sans coriandre vers moi. Ce bol est pour toi. Comment sais-tu que je n'aime pas la coriandre? Je regardais Beningbing et demandais. Beningbing, évitant mon regard, répondit que c'était une supposition. Mon frère n'aime pas la coriandre. Donc je pensais que toi non plus. Je regardais Beningbing d'un air perplexe. Pendant le repas, nous avons tacitement choisi de ne pas parler. Après le repas, je me suis essuyé la bouche. Puis j'ai demandé, que as-tu pensé des nouilles ici? C'est assez bon. Bening a hoché la tête, je trouve aussi que c'est pas mal. On pourra revenir souvent à l'avenir. Bening a levé la tête vers moi. Nous avons réalisé que ce n'était pas correct. J'ai rapidement dit que c'était moi-même. En fait, on peut aussi venir ensemble. Après tout, tu as mon Washa. Il suffit de m'envoyer un message. Bening baissait la tête et remuait les nouilles dans son bol. Il a dit doucement. J'ai vite regardé de côté, tu veux de l'eau? Bening a levé un doigt. Et a dit que je veux une bouteille de nutrition express. D'accord, j'ai vite acquiescé et suis allé au comptoir. Que faire? Est-ce que ce que je viens de dire était trop évident? Bening a tapoté sa joue. Et a demandé ce qu'il voulait dire par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as qu'à m'envoyer un message. J'ai acheté 2 bouteilles de Nutrimed avant de venir à la table. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit désolé. Qu'est-ce qui ne va pas? Beningbing semblait un peu surprise, tu m'as tenu la main juste à l'instant. Moi, Enfin bref, désolé. Beningbing a ri en se couvrant la bouche. Tu ris de quoi? C'est clairement moi. Qui devrait m'excuser d'avoir tenu ta main? J'étais un peu surpris. Même si c'est ce que je disais. Je ressentais toujours que c'est l'homme qui devrait s'excuser en premier auprès de la femme. Voyant que je ne disais rien, Beningbing insista davantage. C'est moi qui ai tenu ta main sans ta permission. Donc c'est à moi de m'excuser. Mais tu peux aussi t'excuser. Ainsi nous n'aurons besoin de nous excuser ni l'un ni l'autre. En disant cela, Beningbing tourna la tête sur le côté. Je n'ai pas osé le regarder. Je ne savais pas quoi dire à ce moment-là. Que veut-il dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire revenir? Veut-il que je lui tienne la main? Les deux n'ont plus parlé. Jusqu'à ce que je ne puisse plus me retenir et que je parle en premier. Moi, je rentre d'abord à l'école. Toi aussi? Je suis aussi de l'université King Bay. Beningbing, où Eminon et Shinshin, les nouveaux élèves, ont dit. Toi aussi tu viens de King Bay. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit dans le train à grande vitesse? J'étais choqué. Beningbing, mon pote. Tu ne m'as pas demandé non plus. Et dans le train à grande vitesse, tu ne m'adressais même pas la parole. Eh bien. Ma sœur m'a dit de faire attention aux inconnus quand on est dehors. Alors je n'ai pas vraiment parlé avec toi. Donc ça veut dire que je ne suis plus un inconnu maintenant. Le blanc col militaire Meimou brillamment attendait en demandant. Nous ne sommes certainement plus des étrangers ici. Nous sommes désormais amis. J'ai hoché la tête en disant. Le regard de Beningbing est un peu sombre. Juste des amis? Peut-être que la voix était trop basse. Je n'ai pas entendu ce que Beningbing a dit. Regardant son expression, quelque chose n'allait pas. Je me suis empressé de dire non. Nous sommes de bons amis. De bons amis, je ne sais pas pourquoi. En voyant Beningbing mécontent, je ne pouvais pas m'empêcher d'être pris de panique. Ça y est, j'ai fini de manger. Allons-y. Beningbing se leva soudain, souriant et disant dans le métro.
regardant Beningbing petite devant moi. J'étais gêné et détourné le regard. Pas le choix, je suivis le chemin indiqué par le GPS du téléphone. Qui aurait cru qu'il y aurait autant de monde dans le métro? Si j'avais su, j'aurais pris un taxi directement. Tu peux tenir encore un peu. Ce sera bientôt arrivé. Je baissai la tête et dis à Beningbing. Ce n'est rien. Beningbing baissa la tête et murmura doucement que faire. Je veux tellement le prendre dans mes bras. Je sentis mon visage commencer à chauffer à nouveau. Beningbing se dépêcha d'enfouir encore plus sa tête. Sa petite main montait continuellement vers la joue. Le train s'arrêta rapidement. Je tirai ma valise et sortis. À la porte de l'université de King Bay, j'ai oublié de demander. Tu es en quelle année maintenant? Je me retournai pour regarder Beningbing. Sans attendre que Beningbing réponde. Un garçon salua en battant vers ici. Bonjour prof Bay. Je regardai Beningbing, choqué. Tu es un vieux professeur. Salut, j'ai oublié de te dire. Je ne suis pas étudiant. Je suis professeur à l'université. Le salarié baissant la tête regardait le sol et disait à voix basse. J'ai calmé mon esprit. Et secoué la tête en disant que ce n'était rien. Juste un peu choqué. Tu es si jeune et pourtant tu es professeur à l'université. Le salarié leva la tête et dit, je vais t'emmener t'enregistrer. Puis il poussa sa valise en direction de l'école. À l'intérieur de l'école, la file d'attente pour la rentrée était en rang. Un groupe de personnes y attendait pour s'inscrire. Tu attends ici un instant. Je vais chercher quelqu'un, dit le salarié avant de courir sur le côté. Regardant Bening un peu plus loin. Bening et un garçon riaient ensemble. Un sentiment semblable au jeune ressenti soudainement m'envahit. Peu de temps après, Bening amena ce garçon en marchant vers moi. Shen Qiao, voici le président du conseil étudiant, Zhan Ming. C'est mon ami Shen Qiao. Zhan Ming a tendu la main et a dit bonjour. Bonjour camarade. J'ai serré la main à Zhang Xin. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens mal dès que je vois Zhan Ming. Bening regarda Zhan Ming et dit. Alors, peux-tu aider mon ami avec les formalités? Ce n'est rien, professeur, vous êtes trop aimable. En disant cela, Zhan Ming tourna son regard vers moi, camarade. Viens avec moi. Suivant Zhan Ming, nous sommes arrivés sous le hangar Liang. Nous avons enregistré les informations personnelles. Une fois toutes les informations complétées, Zhan Ming demanda soudain à voix basse. Camarade, quelle est votre relation avec le professeur Bai? Qu'y a-t-il? Demandai-je froidement. Visiblement, Zhan Ming ne s'attendait pas à ce ton de ma part. Il se hâta de répondre que ce n'était rien. C'est juste en regardant Bello. Le maître continue de regarder de ce côté. Un peu curieux. En entendant ces mots, j'ai instinctivement regardé en arrière. Je vois aussi BNI accent aigu NGBNG qui regarde dans cette direction. Les deux se regardent instantanément. Je me suis rapidement tourné. En disant que nous sommes juste de simples amis. Puis sans attendre que ZHNG Ming parle. J'ai pris ma carte de dortoir et j'ai marché en arrière. De l'autre côté, BNI accent aigu NGBNG s'est tourné sur le côté. Petite main sur le cœur. Sentant le battement rapide de son cœur. BNI accent aigu NGBNG prit une profonde inspiration. Puis tapota ses joues un peu rouges. Que faire? Il semble m'avoir vu regarder. Que faire s'il me demande ce que je regardais? Arrivant à côté de BNI accent aigu NGBNG. Je disais que je regardais le sol il y a un instant. BNI accent aigu NGBNG a soudainement dit de quoi parles-tu? Je te demande si tu veux retourner au dortoir. Je veux d'abord retourner au dortoir pour ranger mes affaires. Je le regarde avec perplexité. Beningbing, lèvres en forme de carpe quoi. Petite main serrée fermement. Me regarde froidement. Son regard me rend un peu nerveux. Je tente doucement, pourquoi je ne te raccompagne pas d'abord? Puis je retourne au dortoir. Beningbing grogne froidement et s'éloigne. Je me dépêche de pousser mes deux valises pour le suivre. Tu m'as fait peur. J'ai failli être démasqué. Heureusement que je suis malin. Devant, Beningbing tape sans cesse sur sa poitrine. Nous arrivons à la salle de classe et au dortoir. Je pousse un peu sa valise en avant. Je dis alors que je pars d'abord. Attends-moi un moment. En parlant, Beningbing tirait sa valise en courant dans l'appartement de la salle de classe. Après un moment, Beningbing est sorti, je vais te raccompagner au dortoir. En disant cela, Beningbing tirait ma valise et avançait. Il faut dire que le paysage de l'université de Xianbei est vraiment beau. Les deux côtés de la route sont bordés d'arbres de cerisier tardifs. Surtout maintenant que c'est l'automne. La brise apporte une fraîcheur agréable. Même l'air est imprégné du parfum des fleurs de cerisier. Je marchais à côté de Beningbing. Autour de nous, il y avait les commentaires des autres. Cet étudiant est vraiment beau. Je me demande s'il a une petite amie. Est-ce un nouveau junior à l'université? Il est tellement beau. Camarade, sais-tu dans quelle classe est ce garçon? En entendant les commentaires autour de moi, je ne ressentais aucune joie. Au contraire, j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus froid autour. Lors de la leçon suivante, Beningbing s'est soudain arrêté. Puis une petite main pâle s'est tendue vers moi. Une main tendue? Je regardais Beningbing, choqué. Beningbing a légèrement bougé ses lèvres en faisant la moue.
N'était-il pas convenu que tu signerais? Est-ce que tu vas signer ou non? Signer, ai-je répondu instinctivement. Puis, je me suis empressé de prendre la main de Beningbing, craignant qu'elle ne soit fâchée. Beningbing a jeté un coup d'œil autour d'elle. Puis elle a soufflé froidement et a continué d'avancer, sentant la petite main chaude dans la mienne. Un sentiment indescriptible d'émoi est monté dans mon cœur. Est-ce cela la sensation de tenir la main de quelqu'un? Je me suis inconsciemment mis à presser doucement cette petite main. En un instant, le corps de Beningbing a tremblé fortement. Puis elle a continué d'avancer. Bien que la pause ait été courte, je pouvais clairement ressentir un changement dans le corps de Beningbing. Juste au moment où je pensais que Beningbing était en colère et voulait lâcher ma main fut instantanément saisie à l'envers. Et à l'instant suivant, nos doigts s'entrelacèrent. Stupéfait, je regardais Beningbing et vis sur ses joues auparavant blanches et délicates une teinte rouge vive s'était déjà installée, ce qui donnait envie de le mordre doucement. Voyant cela, je ne dis rien et marcha aux côtés de Beningbing. Peut-être que parce que je serrais trop fort, je sentais tout son corps trembler légèrement. Que faire? Quelle est la prochaine étape? Nos mains étaient déjà liées. Fallait-il maintenant les caresser doucement? Mais cela ne serait-il pas trop rapide? Beningbing, à côté, était en pleine lutte intérieure. Voyant son apparence, je desserrai doucement nos mains entrelacées. Puis j'ai de nouveau pris la petite main de Beningbing. Mon corps s'est rapproché de celui de Beningbing, jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Puis je me suis lentement arrêté, semblant ressentir mon geste. Beningbing a levé les yeux vers moi, puis a baissé la tête pour regarder ailleurs. Et la situation, où c'était lui qui me guidait, s'est transformée en moi le guidant à présent. Aux yeux des autres, cela ressemblait à un jeune couple venant juste de commencer une relation, hésitant à se tenir la main en public. Arrivé devant la porte du dortoir, je me suis retourné et ai dit, « Je m'en vais d'abord. » Oui, Beningbing sans me regarder, a hoché la tête et a répondu, en voyant son air si adorable. Je n'ai pas pu m'empêcher de caresser le dessus de sa tête, ressentant la chaleur sur son sommet. Le cerveau de Beningbing est devenu soudainement vide. Alors je pars d'abord. Après avoir parlé, Beningbing s'est rapidement mis à courir en arrière, regardant son dos qui s'éloigne en fuyant. J'ai eu un fou rire inexplicable, jusqu'à ce que je ne vois plus le regard affectueux de Beningbing. Je me suis alors retourné pour partir. Cependant, derrière un cerisier pas très loin, Beningbing s'appuyait contre le tronc, tenant fermement ses joues rougies avec les mains. Ah, donc là il caresse sur la tête et ça fait cet effet-là? Repensant à la scène d'il y a un instant, Beningbing a tendu la main pour se toucher le sommet de la tête. Puis il a rapidement sorti son téléphone pour taper un message. Ziyan, Ziyan. Ton frère vient de me tenir la main et en plus de ça me fait une caresse sur la tête. Et maintenant, que dois-je faire? Digne, le message a quasiment répondu en une seconde. Shen Ziyan, dis juste que tu voulais voir le paysage. Puis trouve un endroit sans personne pour avouer. Mon frère est timide. Il y a trop de monde, il est gêné. Est-ce que ce n'est pas trop rapide pour Beningbing? Peut-il être d'accord? Ne t'inquiète pas, Shen Ziyan. Je connais mon frère sur le bout des doigts. Tu fais juste ce que je te dis. Ah, et n'oublie pas de bien gérer l'accident. Ne va pas vraiment appeler la police. Je sais, ferme la discussion. Beningbing a composé un numéro de téléphone. Rapidement, les deux ont raccroché. Beningbing consultait son téléphone à la recherche d'un endroit approprié. L'après-midi, après m'être arrangé, je me suis baladé sur le campus. À l'instant suivant, j'ai penché la tête vers une voiture. La plaque d'immatriculation est HAI 186. N'est-ce pas la voiture qui m'a percuté ce matin? En repensant à la scène du matin, une colère soudaine m'a envahi. J'ai rapidement marché vers la voiture, sans même que j'arrive près de la voiture. La porte de la voiture s'est soudainement ouverte. Une fille assez jolie est descendue, juste au moment où je pensais qu'elle allait s'enfuir. Elle s'est soudainement dirigée vers moi sans attendre que je parle. Elle a dit désolé. J'avais vraiment une urgence ce matin qui m'a fait partir. J'ai demandé avec doute, tu te souviens de moi? La fille a hoché la tête, oui je me souviens. Après avoir réglé mes affaires ce matin, je suis immédiatement revenu. Malheureusement, quand je suis revenu, tu étais déjà parti. J'avais même pensé appeler la police pour te retrouver. Je ne pensais pas te rencontrer ici, ne t'inquiète pas. Je prendrai en charge toutes tes pertes. Quand j'ai vu son attitude, j'ai su que c'était vrai. Ma colère intérieure s'est largement apaisée. J'ai agité la main et dit d'accord. Tu as cassé ma valise. Ce qui m'a obligé à en racheter une. Indemnise-moi de 300, ça marche. Je me suis retourné et la fille a sorti son téléphone. À l'instant d'après, il m'a regardé, étonné, en disant combien tu dis, 301. Tu trouves ça encore trop? J'ai froncé les sourcils, pas trop. Je vais te transférer maintenant. 300 transférés. Je lui ai dit en m'élançant, fais attention quand tu conduis à l'avenir. Aujourd'hui ça va, tu as juste endommagé ma valise. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. La fille acquiesce plusieurs fois, d'accord.
Voyant cela, je n'ai plus rien dit et je suis parti. Derrière moi, la fille a murmuré que ce n'était pas censé être 2000. Pourquoi c'est soudainement devenu 300? Sur le chemin, ils ne m'attendent même pas de revenir au dortoir. Beningbing a soudain envoyé un message. Shen Qiao. Je veux aller faire du shopping ce soir. Tu es libre? Oui, alors j'irai t'attendre à ton dortoir. J'ai tapé en réponse. Je vais venir te chercher. Tu n'as pas besoin de venir me chercher. C'est ainsi, à ce soir, je n'ai rien ajouté. C'est considéré comme acquis. Le soir, beaucoup de filles se rassemblaient devant le dortoir des garçons. Sans exception, elles attendaient leur petite amie. À l'instant suivant, Beningbing, portant un trench coat couleur kaki, s'approcha. Bonjour professeur, bonjour professeur. Il faut dire que Beningbing a quand même beaucoup d'étudiantes. Beningbing répondait une par une. Puis, il se tint entre elles et regarda vers le dortoir des garçons. Voyant que Beningbing ne partait soudainement pas, une fille assez courageuse s'avança et demanda, « Professeur, avez-vous quelque chose à nous dire ?» Beningbing sourit et répondit, « Comme vous. Je suis votre petite amie. » Petite amie. Un instant, la foule éclata soudainement de murmures. Après tout, un professeur qui sort avec une étudiante, c'est rare. À la leçon suivante, un groupe de filles entourèrent Beningbing et demandèrent, « Professeur, comment s'appelle votre petite amie ?»« Professeur, ton petit ami est en quelle année ?» Juste à ce moment-là, Beningbing a soudain levé la main en criant Shen Qiao. Je suis allé là-bas. Sans que je dise un mot. Beningbing a attrapé ma main. En souriant à tout le monde, il dit on y va d'abord. Puis, il m'a tiré vers l'avant. Il croit qu'après ce soir, toute l'école saura que Shen Qiao a déjà une petite amie. C'est aussi la raison pour laquelle il tenait absolument à m'attendre. Dans la rue de la vieille ville, Beningbing me promenait partout. Shen Qiao, je veux ça. Beningbing a pointé une épingle à cheveux en me disant. D'accord, j'ai souri et hoché la tête. J'ai acheté l'épingle à cheveux. Beningbing, appuyé contre moi, a dit tu dois me la mettre. Quoi? Dépêche-toi. Je sais que tu sais faire un chignon. Ne cherche plus d'autres excuses. Je demandais avec doute. Comment sais-tu que je sais faire un chignon? Je devine, eh bien. Dépêche-toi, ne réfléchis pas trop. Je saisis sa chevelure légèrement parfumée. Et commençai lentement à la coiffer. Heureusement que ma sœur m'avait appris à faire un chignon auparavant. Pensai-je intérieurement avec soulagement. Alors, c'est joli? Beningbing se tourna. Ses yeux vifs me regardèrent et me demanda doucement. Les mèches tombant au milieu de la chevelure accompagnèrent le mouvement de Beningbing en se tournant, produisant un son cristallin. Si Beningbing les cheveux lâchés est du type mignon, alors Beningbing avec les cheveux relevés. C'est un système vif et dynamique. C'est très beau, dis-je inconsciemment. Obtenir une réponse satisfaisante. Beningbing se retourne satisfait et s'éloigne. Shen Qiao, je veux encore manger ça, c'est bon. Tu cours moins vite. Quelques heures plus tard, Beningbing me tire pour m'asseoir sur un banc. Shen Qiao, je veux aller voir le lever du soleil. Le lever du soleil? Alors il faudra se lever tôt demain. Tu pourras te lever le matin. Le ciel et la mer, il y a la mer. Donc pour voir le lever du soleil, on ira généralement là-bas. Je peux me lever. Beningbing serre le poing et dit d'un ton décidé d'accord. Alors demain matin, on ira voir le lever du soleil ensemble. Beningbing penche la tête et s'appuie sur mon épaule. Bien. Alors demain je t'attendrai en bas de ton dortoir. Pas besoin que je vienne t'attendre, je secoue la tête en refusant. Beningbing lève la tête pour me regarder. Tu n'as pas de bonnes intentions, sérieux. Je fais semblant d'être surpris, qu'est-ce que j'ai? L'instant d'après, Beningbing s'est soudain approché. Regardant mes yeux, il a dit. Veux-tu déclarer ta souveraineté? Quelle souveraineté? Je ne sais pas. En voyant que mes pensées étaient devinées, je regardai rapidement ailleurs. Je plaisantais avec toi. Alors demain je t'attendrai pour que tu viennes me chercher. Les deux sont restés blottis l'un contre l'autre pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus personne autour. Je me suis levé et étendu la main en disant, partons. D'accord, Beningbing a souri, tenant ma main, se leva. Dans le campus, Beningbing et moi marchions côte à côte en tenant la main. La lumière jaune des lampes éclaire le sol, donnant une sensation de chaleur. Shen Qiao, aujourd'hui je suis très heureux. Très heureux que tu puisses m'accepter. Beningbing leva la tête pour me regarder. Je dis doucement que je suis aussi très heureux. Très heureux de t'avoir rencontré. Je lui prends l'autre main et lui dis. Alors à demain. À demain, de retour au dortoir. Je sors mon téléphone et envoie un message à ma sœur. Sœur. Il me semble que je commence à aimer une fille. Elle est aussi prof dans mon école. Je veux lui avouer mes sentiments demain. Tu penses que je devrais porter quoi? Réponse instantanée au message. Vraiment? Tu as trouvé quelqu'un qui te plaît aussi vite? Je tape fièrement ma réponse. On ne peut rien y faire, quand le destin frappe à la porte, on ne peut l'arrêter. Ta grande sœur te soutient, si tu manques d'argent, dis-le-moi. Je pense que tu peux juste t'habiller normalement demain. Après tout, mon frère est le plus beau, d'accord. Je te crois, grande sœur. De l'autre côté,
la résidence des enseignants. Le col blanc est allongé sur le lit, balançant ses pieds en l'air sans cesse. Ziyan, je veux avouer mes sentiments à Shen Qiao demain. Tu penses qu'il acceptera? Il répond toujours instantanément, ne t'inquiète pas. Il acceptera forcément, alors je porte. Quel genre de vêtements? Veux-tu acheter quelque chose en plus? Par exemple des fleurs fraîches. Non, tu peux juste t'habiller normalement. Ma meilleure amie est la plus belle. Je t'aime, éteins ton téléphone. Beningbing a déjà commencé à imaginer la scène de demain. Dans le salon de la ville de Linjiang. Madame Li Xiao et Shen Ziyan sont assises côte à côte, regardant l'historique des messages sur le téléphone. Alors, ma fille est intelligente, n'est-ce pas? Shen Ziyan regarda fièrement Madame Li Xiao. À ce moment précis, Madame Li Xiao souriait tellement qu'elle ne pouvait plus fermer la bouche. L'enfant de Beningbing, il l'a rencontré. Auparavant, je pensais que mon fils pourrait avoir pour belle-fille quelqu'un comme Beningbing. Ce serait parfait. Je ne pensais pas que mon fils trouverait la personne elle-même. Pour être honnête, même Shen Ziyan ne s'attendait pas que leur relation progresserait aussi bien. On ne peut que dire que c'est le destin. Le lendemain, je n'ai pas délibérément choisi mes vêtements. Je portais toujours une tenue ordinaire. J'avais juste acheté un bouquet en avance sur une boutique en ligne. Après tout, on ne peut pas venir les mains vides pour une déclaration d'amour. Je suis arrivé au dortoir de la salle de classe. Beningbing m'attendait déjà en bas. En me voyant arriver, il a couru rapidement vers moi, Shen Qiao. J'ai tendu les bras, voulant prendre Beningbing dans mes bras. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il saute directement dans mes bras. On aurait dit qu'il avait peur d'échouer. Après avoir fait un tour en portant Beningbing dans mes bras, je me suis arrêté. Shen Qiao, tu m'as manqué. Les beaux yeux scintillants de Beningbing regardaient mes yeux. Je baissai la tête pour le regarder. Et murmurai que tu m'as aussi manqué. Allez voir le lever du soleil. À l'instant suivant, Beningbing me tira et courut vers le loin. Ralentis, ne tombe pas. Nous avons pris une voiture et sommes arrivés au bord de la mer. Parce qu'il était encore tôt. Il n'y avait pas beaucoup de gens au bord de la mer. Beningbing et moi nous tenions la main en nous promenant sur la plage. Nous ne parlions pas, en parfaite compréhension silencieuse. Après un moment, l'horizon marin commença à apparaître lentement. À ce moment, Beningbing et moi nous arrêtâmes simultanément. Shen Qiao, j'ai quelque chose à te dire. Ningbin, j'ai quelque chose à te dire. Je dis en premier. J'ai regardé Beningbing avec embarras. Disons que c'est moi qui parle d'abord. D'accord, Ningbin n'insista pas davantage. Hocha la tête en disant. Je cours sur le côté. Et sors la rose que j'avais préparée à l'avance. Puis je m'avance vers Beningbin. À genoux devant Beningbin. Je ne sais pas si c'est le destin. Qui nous fait dépendre l'un de l'autre. Je ne sais pas si c'est le destin. Qui nous fait étudier dans la même université. Je ne sais pas si c'est le destin. Qui m'a fait aimer. Même si nous ne nous connaissons que depuis 2 jours. Je peux te dire avec responsabilité, Beningbing, que je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Beningbing me regardait sérieusement sans répondre. Juste au moment où je pensais qu'il allait refuser. Beningbing s'est soudain avancé pour me prendre dans ses bras. Et à l'instant suivant, nos lèvres se sont rencontrées. Ressentant la douceur des lèvres. Je n'ai pas réfléchi davantage. J'ai entouré la taille fine de Beningbing avec mes 2 mains. Je me suis abandonné pleinement à ce baiser. Peut-être parce que c'était la première fois pour nous deux que nous embrassions. Ce baiser n'avait aucune technique particulière. Il n'y avait que le contact des lèvres. Mais ce simple contact des lèvres était suffisant pour être inoubliable. Longtemps, les lèvres de Ningbing. Sans me laisser finir de parler. Beningbing a tendu le doigt pour boucher ma bouche. Chut. Puis Beningbing a reculé d'un pas. Elle a sorti une bague de sa poche et l'a ouverte. Sous mon regard choqué, Beningbing s'est mise à genoux et a dit, Shen Qiao, tu sais, je t'aime plus que tu ne m'aimes. Depuis bien trop longtemps. Je suis vraiment heureuse. Que la personne que j'aime puisse aussi m'aimer. Mais mon bonheur, je veux le poursuivre moi-même. Shen Qiao, je t'aime, peux-tu être mon petit ami? Je suis prêt. Au moment où mes mots tombèrent, une silhouette courut vers moi. Je pris Beningbing dans mes bras et tournai. Après un long moment, Beningbing et moi étions assis côte à côte au bord de la mer, regardant le lever du soleil pas loin. C'est alors que Beningbing se tourna soudain vers moi et dit, Shen Qiao, embrasse-moi. Je vais te confier un secret. Quel secret? Beningbing montra son doigt index en touchant sa joue. Si tu m'embrasses, je te le dirai. Je l'embrassai rapidement sur la joue droite. Sentis la chaleur résiduelle sur mon visage. Beningbing hocha la tête, satisfaite. Puis elle sortit son téléphone et dit, regarde par toi-même. En prenant le téléphone, apparut l'historique de leur conversation. Shen Ziyan Ningbing. Je te dis, quand mon frère arrive, tu dois faire en sorte que quelqu'un casse sa valise. Puis achète-lui une nouvelle valise. Mon frère sera sûrement trop gêné pour la demander. Ensuite, tu l'ajoutes en ami en prétextant un virement. Est-ce que ça va marcher, Beningbing? Pourquoi ça ne marcherait pas, Shen Ziyan? Ne t'inquiète pas, je connais très bien mon frère. De cette façon,
il se souviendra de toi toute sa vie. Bingbing, il se souviendra vraiment de moi pour toujours? Bien sûr, Shen Ziyan. Attends un peu. Je t'envoie les infos de son billet, voici une image. Clique dessus, ce sont mes informations de billet. Shen Ziyan, une fois l'ami ajouté. Tu fais ça, ensuite je fais défiler rapidement vers le bas. Presque tous les messages sont des discussions de vous deux à propos de moi. En résumé, c'est ma sœur qui donne les idées. Exécution de Bingbing. Plus je regarde, plus mon cœur meurt, vieille sœur. Tu te fais poignarder par ton petit frère. Je me demandais pourquoi tu étais si gentil à me transférer de l'argent. En fait, c'était déjà prévu depuis longtemps. Je regarde mon téléphone sans expression. À côté, Bingbing robuste. Tend la main et tire doucement sur le bord de mes vêtements. Shen Qiao, tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Désolé, j'ai eu tort, ne te fâche pas, d'accord? Je regarde Bingbing, visiblement en colère. Désolé, j'ai eu tort, je te demande pardon. Bingbing joint les mains. D'un air pitoyable. C'était vraiment une erreur, je demande à voix basse. Embrasse-moi et je te pardonnerai. Bingbing m'embrasse rapidement. Avec une expression pitoyable, me regardant. Je ne peux plus faire semblant. Je passe doucement mon bras autour de la taille de Bingbing et l'attire vers moi. J'ai de nouveau embrassé les lèvres rouges de Bingbing. Et à ce moment-là, le soleil venait juste de dépasser l'horizon, illuminant cette scène. Le début d'une histoire d'amour commence par une rencontre spéciale. Pas besoin de vêtements somptueux, ni de bijoux coûteux. Ce qu'il faut, c'est simplement un cœur qui s'aime mutuellement. Je m'appelle Shen Qiao. Je m'appelle Bingbing. Le soleil est levé. Notre histoire ne fait que commencer.